Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 17 mai et voici les titres de votre 19h. Le prince Albert II était à Tirana en Albanie pour le 6e sommet de la communauté politique européenne. Aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement, nous reviendrons sur cette journée dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux sur place. Nous prendrons ensuite la direction de New York où la Sun Foundation a tenu sa conférence annuelle. Les représentants de la branche monégasque ont fait le déplacement. Puis nous mettrons la lumière sur un beau projet éducatif soutenu par les ballets de Monte-Carlo, baptisé Corps et Voix. Il permet à de jeunes élèves de se familiariser avec le théâtre, le chant et la danse. Reportage à suivre avant d'accueillir Alexandra Coman-Malgherini. La présidente du Kiwanis Club fera le point avec nous sur le tournoi de pétanque organisé aujourd'hui sur le Rocher pour la bonne cause. Nous débutons donc ce journal avec le 6e sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenu en Albanie hier. Si la guerre en Ukraine a été au cœur des discussions, d'autres sujets ont été abordés. Rejoignons sur place à Tirana nos envoyés spéciaux Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Émilie, ce sommet est un rendez-vous d'une grande importance pour l'Europe. Oui, et c'est la première fois que le sommet de la communauté politique européenne a lieu dans la région des Balkans. Il aura réuni une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ici à Tirana en Albanie, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Today, Europe is awake, wide awake. And we know that we must leap forward. Les mots de la présidente de la Commission européenne posent les bases du 6e sommet de la communauté politique européenne, une nouvelle Europe dans un nouveau monde. Ce rendez-vous de haut niveau a rassemblé les membres et non-membres de l'UE, mais aussi des institutions européennes dans un contexte géopolitique mouvementé et en constante évolution. Le sommet de la communauté politique européenne est une initiative assez récente. C'est une proposition du président français qui, en juin 2022, l'a proposé aux autres États membres de l'Union européenne que d'avoir des réunions qui permettraient d'avoir l'ensemble des États européens dans la grande largesse pour avoir des échanges sur des sujets d'intérêt commun, avoir des actions de coopération, des synergies et surtout du dialogue. Le sommet s'est concentré sur des questions essentielles pour l'Europe pour renforcer sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité et ainsi faire face aux défis actuels. Des sujets prioritaires qui mobilisent la principauté et son chef d'État. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pris part aux sessions plénières aux côtés de dirigeants tels qu'Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou Antonio Costa. Il a également pris la parole lors d'une table ronde intitulée « Compétitivité, énergie et connectivité », témoignant de l'implication de Monaco dans les discussions européennes dans des domaines qui lui sont chers. C'est très important parce qu'il faut qu'on montre un front uni sur beaucoup de sujets. Il faut qu'on fasse avancer certains dossiers, et non pas uniquement les dossiers immédiatement d'actualité qui concernent la géopolitique internationale. Mais je crois que c'est très important d'avoir cet espace de dialogue et de discussion très ouvert, quelquefois même presque informel. Et c'est l'occasion, bien sûr, de mieux se connaître, de pouvoir tisser des liens et tisser des bonnes relations avec non seulement les autres pays, mais aussi les instances européennes pour toujours continuer ce dialogue. Pour l'Albanie, accueillir ce sommet est un symbole fort et historique. Il représente aussi une avancée significative dans son intégration européenne. Je pense que c'est un signe de confiance par rapport à notre pays, par rapport à l'Albanie, mais aussi par rapport à la région des Balkans, donc avec beaucoup d'histoires, parfois tragiques. Et donc, on espère et on essaie de montrer par le fait que ça se passe à Tirana, que dans ce monde qui est secoué par des crises, par des guerres, par des peurs, par des doutes, l'Albanie reste quand même un oasis de stabilité et de sécurité. Donc on s'en réjouit, on en est très très fiers. La participation du Prince Albert II au sommet de la communauté politique européenne en Albanie renforce l'engagement de la principauté dans les dialogues européens et son action pour une Europe unie, durable et tournée vers l'avenir. Comme tous les samedis, c'est l'heure de la chronique US. Cette semaine, elle fait le pont entre New York et la Principauté à travers une belle initiative basée sur la finance et la recherche médicale. On retrouve tout de suite notre correspondante Alexandra Pani. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Vous l'avez dit, on va parler d'une initiative innovante cette semaine quand Wall Street soutient la recherche contre les cancers
pédiatrique. La Sun Conference Foundation a vu le jour ici à New York il y a 30 ans. Sa conférence annuelle s'est déroulée ce mercredi au Lincoln Center et parmi les invités présents, Florence Tournier. Elle a lancé la branche monégasque de cette fondation en 2017. J'ai profité de son déplacement new-yorkais pour discuter avec elle des avancées de la fondation, mais aussi de la 5e édition qui se déroulera le 12 juin prochain en Principauté. On l'écoute. La Sun Conference a célébré ses 30 ans. C'est un rendez-vous majeur de la communauté financière qui a réuni 1500 personnes au Lincoln Center. La fondation a été créée en 1995 suite au décès de Ira Sohn, qui était un trader de Wall Street, donc il travaillait à quelques rues d'ici. Et suite à son décès prématuré avant l'âge de 30 ans, sa famille et ses amis proches ont décidé de créer ce format unique de conférence qui consiste à réunir des gérants de hedge funds et à soutenir une cause qui leur était chère, qui est la recherche contre le cancer pédiatrique. Donc hier, 25 gérants étaient sur scène, des légendes du monde de la finance, mais également la nouvelle génération, pour présenter chacun une idée d'investissement au profit de la recherche. La première version internationale date d'il y a environ 10 ans à Londres et depuis il y a 9 conférences dans le monde. Dans les semaines à venir, Montréal, Hong Kong et Monaco, le 12 juin pour la 5e édition. Bon, la mission est la même, le format assez unique est le même, donc de convier la communauté financière dans ce but caritatif. Le 12 juin au Yacht Club de Monaco, sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Et nous sommes ravis d'accueillir un très beau panel de professionnels de la finance cette année, 10 intervenants financiers qui viennent de toute l'Europe et même de New York d'ailleurs, et 4 invités spéciaux, le ministre des Finances de Monaco, un champion et médaillé olympique, ambassadeur pour la paix à travers le sport, 2 entrepreneuses inspirantes qui nous parleront de leurs projets et de leurs actions pour aider les aidants qui parfois sont oubliés dans le chemin douloureux de la maladie, et des chercheurs de l'INSERM C3M dont nous soutenons les travaux et les projets depuis plusieurs années maintenant. Tout le monde peut participer à la conférence qui se tient en anglais. Il faut juste avoir un intérêt profond pour les marchés financiers et être sensible à la cause que l'on soutient, mais je pense qu'elle touche chacun d'entre nous de près ou de loin. Le rendez-vous est donc pris pour cette 5e conférence d'investissement Sun Monaco qui aura lieu au Yacht Club le 12 juin prochain. Il s'agit d'un projet unique en son genre. 2 classes de primaire travaillent depuis le début de l'année quotidiennement à un spectacle mêlant chant, danse et théâtre porté par les ballets de Monte-Carlo. Il sera présenté au public le 12 juin prochain à l'Opéra Garnier. Fabien Bonilla et Lionel Bernardi ont assisté à l'une des répétitions. Bien, allez, approchez-vous, je vous trompe loin là. Ils étaient 40 élèves de CM2 de FANB et de l'école des Rêvoirs à se retrouver ce vendredi toute la journée dans les ateliers des ballets de Monte-Carlo. Le directeur musical de Corévoix propose aux enfants tout d'abord des exercices de gestuelle pour se réveiller et se mettre à l'aise. Ça se coupe, vous écoutez les rênes, et Bijou il fait ce qu'il veut, il est fou lui, il a une bosse. Oh Ainsi que des exercices vocaux. Avant de répéter concrètement le spectacle qui sera proposé à l'Opéra Garnier dans moins d'1 mois. Respire en bas. Ces répétitions ont pour but de préparer un spectacle, mais pas que. Cet objectif artistique, il n'a d'autre objectif en fait que de révéler un individu pour qu'il soit bien dans son corps, bien dans sa peau, mais je ne parle pas artistiquement, dans la vie, à l'école, partout. Or ce genre d'exercice, il désinhibe, permet la prise de confiance, l'écoute de l'autre, ce qui est important en ce moment je trouve, apprendre à s'écouter. Donc c'est toute cette préparation avec un objectif purement artistique, donc exigeant, parce qu'on va être sur une scène importante. Corévoix est un projet artistique organisé par la cellule éducative des ballets de Monte-Carlo en partenariat avec la DENJS. Cette année, un spectacle sera présenté avec ses 40 élèves de CM2 plus une quarantaine d'autres jeunes inscrits dans un cadre périscolaire allant du CM1 à la terminale. Le concept, c'est de faire travailler les enfants sur leur corps, sur les fondamentaux du mouvement, les appuis, la coordination, l'utilisation de la verticalité, donc la présence, pour pouvoir s'exprimer par le mouvement chorégraphique, le chant choral et pour les plus grands, pour le théâtre. Voilà. On n'a pas d'objectif artistique. L'important, c'est de développer les qualités qui sont nécessaires à l'apprentissage. J'aime bien parce qu'on comprend qu'on est différent. On apprend une danse qui n'est pas tout à fait de la danse classique ni de la danse contemporaine. C'est une danse de mélange. On apprend à découvrir notre corps. On est en contact avec d'autres personnes. On apprend à danser à notre façon.
on chante. J'aime bien le fait qu'on peut être soi-même, qu'on n'est pas obligé d'être quelqu'un en particulier, qu'on peut mettre son intention. Voilà, j'adore. Après de nombreuses répétitions dans l'atelier des ballets, sans oublier des répétitions avec leurs professeurs formés pour l'occasion, le spectacle Corévoix sera proposé le jeudi 12 juin à l'Opéra Garnier. On pourra y retrouver près d'une centaine de jeunes sur scène avec pour thématique un hommage à Claude Nougaro. Où est-il l'enfant, l'enfant phare qui débarque, enfant phare, où est-il l'enfant? L'association des parents d'élèves de Monaco organisait son bal des lycéens hier soir à l'espace Léo Ferré. Un moment marqué par l'hommage rendu au jeune basketteur de National 3, Lorenzo Renou, disparu le week-end dernier et qui était en première au lycée Albert Ier. Les bracelets d'entrée étaient de couleur noire pour symboliser cette période de deuil qui a bien failli faire annuler le bal. En maintenant l'événement, les organisateurs ont souhaité apporter, je cite, un peu de réconfort aux élèves. Ce rassemblement-ci concernait les plus petits. Pour la première fois, la mairie a dédié une journée entière à la petite enfance. Au parc Princesse Antoinette, les familles ont été nombreuses à avoir répondu présent afin d'échanger avec les professionnels du secteur et mieux connaître les services proposés en crèche. Sarah Villemain et Arnaud Imbert. C'est une première à Monaco. Aujourd'hui s'est tenue la journée de la petite enfance au parc Princesse Antoinette. Un événement destiné à mettre en lumière les métiers essentiels au bon fonctionnement des structures d'accueil ainsi que les services techniques de la mairie. On est très fiers de voir cette journée se concrétiser. On a de la chance, il fait très beau. On espère prendre beaucoup d'ampleur. On est très heureux parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont déjà au rendez-vous à 10h30. Et cette première journée de la petite enfance tenait énormément à cœur aux équipes du service petite enfance et famille et aux élus du conseil communal. C'était vraiment une volonté commune de faire en sorte d'expliquer toutes les merveilles qui se passent dans les crèches de la mairie de Monaco. Et on est aussi très honorés parce que cette journée est placée sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Au programme, des activités pour les enfants de 0 à 12 ans, mais aussi pour les parents. Ateliers ludiques et éducatifs autour de la motricité, chasse au trésor, tournoi de ping-pong et conférences autour de la parentalité. De quoi ravir toute la famille. L'intérêt de cette journée, c'était vraiment de mettre en valeur le travail de l'ensemble des équipes qui œuvrent au quotidien pour accueillir les enfants. Donc on a effectivement reproduit sur les différents stands ce que les parents peuvent et les enfants peuvent vivre au sein de la crèche avec les ateliers motricité, les ateliers du langagier, les ateliers imitation. On a organisé également une conférence sur la motricité libre ce matin et le jeu libre l'après-midi. Il y a toute la partie pour le mini-club avec le tournoi de ping-pong dont on fait les inscriptions et cet après-midi le jeu de piste. L'ensemble des équipes de la mairie étaient mobilisées avec une nouveauté. 10 jeunes filles d'Ascadra, un projet communal junior, sont venues prêter main forte. Elles ont pour objectif de s'engager dans des missions citoyennes tout au long de l'année. Ascadra, c'est une équipe organisée mise en place par la commune de Monaco pour inciter des jeunes bénévoles à s'engager dans la mairie de Monaco. On aide les gens pour s'orienter et aider à la mise en place de la manifestation. Au total, plus de 80 professionnels étaient mobilisés pour accueillir les familles et répondre à toutes leurs questions. En tout cas, cette première édition ne s'arrête pas là et la mairie de Monaco souhaite pouvoir organiser à nouveau cet événement l'année prochaine. Un mot de Formule 1, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont vu leurs espoirs très contrariés pendant la séance d'essai qualificatif de cet après-midi sur le circuit d'Imola. Les deux pilotes Ferrari ne se sont pas qualifiés pour la dernière session. Ils partiront respectivement 11e et 12e sur la grille de départ du Grand Prix d'Émilie-Romagne demain. Oscar Piastri s'élancera quant à lui en pole position devant Max Verstappen et George Russell. Rendez-vous ce dimanche à 15h pour la course avant celle de la semaine prochaine ici à Monaco. Les passionnés de pétanque se sont retrouvés aujourd'hui au Club Bouliste pour un tournoi de pétanque un peu particulier. Porté par le Kiwanis Club Monaco, il a permis de collecter des fonds pour les enfants atteints de cancer ou en rémission. Alexandra Coman-Malguerini, bonsoir. Bonsoir Sarah. Vous êtes la présidente du Kiwanis Club Monaco. Comment s'est déroulée la journée? Vous promettiez une ambiance chaleureuse et conviviale. Alors c'était effectivement très chaleureux, convivial. Tout le monde s'est vraiment beaucoup amusé. Et c'était vraiment l'idée recherchée par la création de cet événement. Et on a été très soutenus par les équipes du CHPG, des Femmes Leaders de Monaco, le Pen Club de Monaco,
D'autres clubs Kiwanis aussi qui sont venus se joindre à nous, Children and Future, les femmes leaders de Monaco, etc. etc. Donc c'est, ah oui, et Monaco Télécom aussi. Oui, on pouvait donc s'inscrire, les entreprises, les institutions, aussi des particuliers, seuls ou par équipe de 3, c'est bien cela, et peu importe son niveau. Oui, c'est ça. C'est ça. On a vraiment voulu, justement pour l'aspect convivial, on a voulu donner l'opportunité aux joueurs novices comme aux joueurs confirmés de s'inscrire. Et c'était, voilà, donc soit on s'inscrivait pas en triplette, soit tout seul. Et voilà. Pour 40 €, les participants avaient accès au déjeuner préparé par les chefs du Grand Cordon d'Or, au tournoi et aux boissons. À quoi servira la somme que vous avez collectée ? Alors, le bénéfice de cette journée va nous servir pour organiser une très très belle journée pour les enfants qui sont atteints de cancer ou en rémission. On essaye de trouver un moment vraiment pour les sortir de leur quotidien et leur faire quelque chose qui puisse leur donner un petit peu de joie et de bonheur. Et on fera ça avec un artiste de street art très connu, Mr. Wanties. Et de manière plus générale, quelles sont les actions au quotidien du Kiwanis Club Monaco ? Alors le Kiwanis Club de Monaco et le Kiwanis International ont fait des actions pour les enfants. Donc c'est toujours au profit de la jeunesse. Nous sommes une organisation mondiale, donc avec à peu près 600 000 membres dans le monde entier. Et nos actions vont avoir 3 axes. Donc là, on a le premier axe qui est la santé, donc ça va être les enfants à handicap par exemple ou malades. Le deuxième axe qui est l'éducation et la culture. Et ensuite un troisième axe qui est le développement du leadership chez les jeunes. Donc on soutient des initiatives de jeunes. Alors nous, on va soutenir les jeunes locaux, donc monégasques, résidents et puis un petit peu autour de chez nous aussi. Vous l'avez dit, le Kiwanis est une organisation mondiale. Elle est née aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques temps forts de son histoire ? Alors oui, donc le Kiwanis a été créé aux États-Unis effectivement il y a 110 ans maintenant et 51 ans à Monaco. Donc c'est vraiment, voilà, il y a eu beaucoup d'actions. C'est un club service qui a beaucoup évolué à travers les années et on a réussi à faire des actions qui sont mondiales, donc avec des fonds collectés pour les différentes ligues contre le cancer dans différents pays. On fait aussi, on a organisé une collecte collective avec tous les clubs Kiwanis français et le club de Monaco pour permettre à une jeune fille de faire une opération qui lui a donné l'opportunité de marcher et même de courir alors qu'elle n'avait pas du tout cette possibilité-là. Donc on arrive à faire des actions qui sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup Alexandra Coman-Malguerini d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. 70 000 €, c'est le montant total alloué par la Stelios Philanthropic Foundation à 5 jeunes entrepreneurs de la Principauté et de la Côte d'Azur. La remise de prix de ce tout premier Young Entrepreneur Award a eu lieu jeudi dans les locaux de la Fondation située sur le quai Antoine Ier et en présence de Sir Stelios, résident monégasque et créateur de la marque Easy, Fabien Bonilla et Marie-Ève B. C'est une personnalité connue en Principauté, Sir Stelios Aghiloanou, plus connu tout simplement sous le nom de Stelios. Cet entrepreneur d'origine chypriote a fondé Easy Group, dont fait partie la compagnie aérienne EasyJet. La fortune personnelle de Stelios est estimée à 1,5 milliard d'euros. Ce résident monégasque est connu pour son esprit philanthropique. Et bien ce jeudi, il a organisé en partenariat avec Radio Monaco la première édition des Young Entrepreneur Awards sur le quai Antoine Ier. Cet événement récompense de jeunes start-up de Monaco et de la Riviera. I think everybody that has made a bit of money has a duty to give back to society. I think it's very important, and you know, I like to help young entrepreneurs. Remember, I'm an entrepreneur myself, so I like to interact with these young people, and you know, I get new ideas as well. I learn. 5 jeunes entrepreneurs ont été récompensés, 5 000 € pour le 4e et le 5e, 10 000 € pour le 3e, 20 000 € pour le 2e et le lauréat remportant le premier prix est reparti avec 30 000 €. Ces entrepreneurs évoluent dans des domaines tels que la restauration, la production audiovisuelle, le prêt-à-porter personnalisé avec de la broderie, des loueurs de bateaux ou encore de la maintenance industrielle. C'est vraiment c'est un grand honneur évidemment de recevoir ce prix et puis bien sûr j'ai beaucoup de projets pour
boulot pour mon concept store. J'aimerais vraiment me développer parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire à Monaco. Et donc là, au niveau des projets, ça serait ouvrir un site internet commerçant. Ça serait voilà, le premier gros projet. Et donc cet argent va beaucoup m'aider à concrétiser ce projet. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le prix que vous recevez ? Alors, déjà l'aspect financier, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Stelios, on a aussi la visibilité, donc ça apporte une certaine crédibilité, tout simplement rien que sur la page web, d'avoir le prix Stelios affiché sur la page web, c'est une certaine crédibilité. Aussi, pas que, il y a aussi Riviera Radio qui nous apporte une certaine communication. Donc déjà, il y a l'aspect financier et aussi l'aspect communication qui est énorme, qu'il ne faut pas négliger et qui est très très énorme. En plus des Young Entrepreneur Awards, il faut savoir que la Stelios Philanthropic Foundation apporte son soutien financier au quotidien à de nombreuses associations ou fondations telles que les Restos du Cœur, Fightets Monaco, la Fondation Princesse Charlène, la Finish Line ou encore par exemple la Croix-Rouge monégasque. Connaissez-vous le torbol, ce sport pratiqué par des athlètes aveugles ou malvoyants et qui dépend entièrement du son? Monaco a accueilli ce samedi le championnat de D1 féminin à l'espace Saint-Antoine, mis en place notamment par le Club international des Amis des chiens guides d'aveugles et de Monaco. Il a réuni des équipes de toute la France pour une journée de compétition de haut niveau ancrée dans l'inclusion et l'accessibilité. Gaëtan Lebrun sur des images d'Hugo Comasa. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont offert de la visibilité à de nombreux sports encore méconnus du grand public, à l'image du torbol, ce sport pratiqué par des déficients visuels et dont l'objectif est de marquer des buts avec un ballon sonore. Il se joue à genoux, dans le silence, par équipe de 3 joueurs et permet de montrer que les personnes en situation de handicap ont elles aussi toute leur place dans le sport de haut niveau. Bien sûr, le torbal, c'est de la stratégie, c'est de la puissance. Il faut être gainé, il faut être attentif et il faut avoir une bonne oreille pour plonger quand on est en position défense. Et bien entendu, quand on parle de stratégie, c'est qu'il faut essayer le ballon. Quand on se le passe, il peut être de main à main, il peut être silencieux. Il faut essayer de trouver les espaces et créer des trous pour mettre des buts à l'adversaire. Une journée placée sous le signe de la mixité, le Club international des chiens d'aveugles de Monaco, l'association Anicès et le gouvernement princier se sont mobilisés pour mettre en lumière le handisport. Nantes, Marseille, Laval et de nombreux autres clubs ont fait le déplacement pour sensibiliser le public aux réalités du handicap et démentir les stéréotypes. En fait, souvent on dit que les personnes en situation de handicap font pas de sport, mais il faut qu'on développe cette culture parmi les clubs de sport, de créer des sections handisport. Et l'exemple de l'ANICES, qui organise aujourd'hui ce championnat, nous le prouve. Il y a 15 ans, il y avait une section et 17 joueurs. 15 ans plus tard, il y a 10 sections et 170 joueurs. Donc, les clubs doivent proposer la possibilité de faire du sport handi. Et là, il va se développer. Et on a des émotions formidables. En prônant l'inclusion, Monaco assume une nouvelle fois son statut de capitale du sport 2025. Elle a soufflé sa toute première bougie. L'association Mon Arc-en-Ciel, créée il y a 1 an en Principauté, soutient et défend les droits des personnes LGBT+. Anaïs Berrouti et Laure Salvanac sont à l'origine du projet lancé à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai dernier. Cet anniversaire a été célébré au bar Le Rouge et le Blanc, aux côtés des membres de l'organisation qui bénéficient désormais d'un espace pour échanger sur les difficultés rencontrées au quotidien, les droits parentaux, le mariage, les aides sociales ou tout simplement le regard de la société. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous la clôturons avec les athlètes réunis pour la toute première fois à Monaco pour le championnat de France de torbol féminin. Les photos sont signées Stéphane Dana. Dans un instant, la météo présentée par Théo Schumer et puis ne manquez pas à 21h l'émission Plaidoyer pour l'Antarctique, tournée au cœur du musée océanographique et animée par Fabien Bonilla. Belle soirée sur Monaco Info et à demain pour un nouveau point sur l'actualité.
C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, des éclaircies pour votre début de week-end, même si les conditions restent quand même assez instables. Le retour du soleil est prévu pour demain matin en principauté, mais les nuages reprendront complètement leur droit dès la mi-journée. Et ce sera d'ailleurs le même schéma pour votre journée de lundi. Pour les températures, demain comptez 15 degrés en matinée et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Et puis surtout, quelle que soit la couleur du ciel, pensez à souhaiter une bonne fête au Eric. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.